Ah voilà. Alors, donc, je te salue Sophie et là, on est ensemble pour ta session. Donc, je te laisse présenter tes points. Donc, bonjour. Bonjour. Euh, donc, mes points B, libération totale. Libération totale. Ça? Après, ce qui me bloque beaucoup, c'était en premier, je pense, ma colère. Mhm. Colère, surtout quand je me réveille. Voilà. Et que j'arrive pas à contrôler. Niveau physique, j'ai des gros soucis dentaires, enfin, de mes gencives. Et je perds mes dents. Je peux avoir des douleurs et du mal à manger. Côté ventre, gonflement, ballonnement, gaz, constipation. C'est ce qui me touche aujourd'hui. Après, j'avais énoncé d'autres points qui reviennent régulièrement. Les canaux carpiens. Et voir aussi ce qui s'est passé au niveau de mon accouchement, le deuxième, parce que, le deuxième, les premiers, les deux ont été assez dans la souffrance. Mais au deuxième, chose que j'ai pas pu voir non plus dans le premier parce que j'avais personne, je l'ai faite toute seule, ma fille. Mais quand j'ai voulu reprendre mes rapports, j'ai eu comme quelque chose, une épaisseur en fait dans mon vagin que je sentais vraiment pas faire partir de moi en fait. Il y avait ma paroi et il y avait autre chose, une épaisseur. D'accord. C'est parti, mais c'était plutôt bizarre. Et ça, tu en as pris conscience après avoir eu des rapports, à la suite du premier accouchement, c'est ça? Du deuxième, Du deuxième accouchement, d'accord. le plus récent, parce que mon fils a 4 mois. D'accord. Ok. Sachant qu'ils sont tous les deux passés en césarienne, donc ils ne sont pas passés. J'aurais pas dû avoir de sensations bizarres à ce niveau-là, vu que je ne l'ai pas sorti par voie basse. Tu dis que ton premier accouchement, tu l'as fait seule, ça veut dire quoi? J'ai fait ma vie toute seule, D'accord, tu n'avais c'est-à-dire pas le papa qui t'accompagnait, elle c'est n'a ça? pas de papa. Oui, D'accord, elle n'a pas de papa, ma fille. Ouais. ok. Donc, Voilà, voir aussi si de son côté tout va bien. Ça, j'aimerais savoir. Après, s'il faudra une séance plus spécialement pour elle ou pas. ça, je t'ai dit, Sophie, c'est compliqué. On va être focalisé sur toi, sur ta propre conscience. Oui, Donc, on ne peut pas aller à droite, à gauche, essayer de voir comment vont les uns et les autres. D'accord? Donc, voilà. Je on passera voulais les des informations. réponses. Oui, je voulais des réponses sur sur mes expériences un peu paranormales que j'ai pu vivre. Donc, rappelle-les-moi alors. Euh, donc après la disparition d'Aurélien, que j'aimais, il y a eu Alors, premier déjà, appel. mhm, Oui. pour Béatrice, rappelle succinctement, sans forcément détailler, mais rappelle succinctement ce qui s'est passé pour Aurélien, donc ton premier compagnon. Donc je l'ai perdu de manière plutôt atroce. Il a été séquestré, malmené, et ils ont fini par le pendre en essayant de faire passer ça pour un suicide. D'accord. C'était une Voilà, donc forme de vengeance, de règlement de compte. oui, Mhm. oui, Et tu m'expliquais que ce jour-là, tu as été prise de crise d'angoisse. oui, Mhm. oui. Quand ça a été notre séparation, moi j'ai refait une crise d'angoisse face à ce groupe qui nous montrait du doigt, qui nous en voulait, et du coup ça m'a directement mise à l'écart. J'étais remontée dans mon camion fermé, musique, et j'ai pas su ce qui se passait vraiment à l'extérieur. Après, je me suis endormie. À mon réveil, il n'était plus là. On m'a fait croire qu'il était parti marcher, qu'il y avait eu une petite altercation et je pouvais plus le joindre. Ok. Donc, dis-moi donc Derrière tes ça, expériences paranormales. voilà. Donc, il y a eu la première un an ou un an et demi après, avec la voix qui m'appelle. J'attendais toujours la suite, une fois, deux fois, trois fois, en un mois et demi à peu près. Et à la troisième, j'ai dit oui. Donc il y a eu une petite introduction musicale. Mhm.
J'étais allongée, j'étais dans mon lit et j'ai été couverte de frissons, de la tête aux pieds, du frisson qui était agréable et ma hanche s'est mise à chauffer, vraiment elle brûlait et j'ai essayé de mettre ma main pour me soulager, ça m'éjectait la main, ça brûlait plus. Ça a duré assez longtemps pour que j'essaye de par réflexe 3 fois de poser ma main et puis tout s'est arrêté. Il y avait ça en premier et en deuxième, bon, c'est avec, donc l'homme que j'ai perdu, que finalement j'arrivais à retrouver à travers un autre humain, en fait, Donc en fait, de il le prenait sentir. possession quelque part d'autres corps humains que tu croisais, des gens bien physiques que tu croisais. Oui, Mhm. et bah, ça a commencé que bien souvent j'avais l'impression de retrouver l'amour et sans m'apercevoir qu'il était derrière et pouf, ça disparaissait du jour au lendemain. Je ressentais plus rien pour la personne en face de moi. Après, il y a eu la fois où j'ai vraiment senti et compris que je l'avais dans mes bras. Je me suis posé plein de questions, ça a duré quand même quelques années et je crois que c'est 6 ans après où là, j'ai carrément eu donc, je dis ça c'est quelque chose dans l'atmosphère qui est venu tout d'un coup, où il y avait j'étais dans un lieu où il y avait plusieurs personnes et tout le monde l'a senti. Ça a couché tout le monde et quelqu'un est venu me parler, pareil, à travers un corps. Il y a eu changement de couleur de yeux, changement d'ailleurs, il a été en premier dans un, après dans l'autre, un Espagnol qui parlait pas français, hein, et lui m'a parlé français, toute la nuit. Toute la nuit, on a parlé. Il m'a confronté à mes choix, les possibilités que j'avais et voilà. Mmh. Ok. Et en la dernière paranormale, c'est qui a rien à voir, c'est un voyage que j'ai fait où Donc je c'est un me voyage, retrouve, une sortie de corps, tu veux dire? Ou oui, un rêve? sortie de corps, Mhm. mais pas naturelle. Alors explique-moi. Où je me re où je me retrouve en fait, c'est une espèce de chaîne humaine et c'est comme, plein de gens mêlés les uns sur les autres un peu sur un comme un tapis roulant. Ils sont tout le monde est nu, Mhm. personne ne parle, c'est un peu inerte. Et je crois que c'est sur la même chaîne qu'à un moment on est debout. Il y a une espèce de machine qui va tout démantibuler. Bon, je fais pas trop peur, j'y vais, je sais que si je vois ce qui va m'arriver devant, mais j'ai pas trop le choix. J'y vais, puis après je pars ailleurs. Et tu te rappelles où tu es parti ailleurs? Ou c'est comme si ça s'arrêtait là, ta vision? Ah, bon après je revoyage, c'est Tu te rappelles plus où tu es parti? non, je sais plus où j'atterris. C'est à chaque D'accord, fois j'ai pas tous les souvenirs, j'ai seulement des bouts. des bribes. Et Oui, hmm, quand tu visualisais cette scène, tu savais que ça allait être ton tour. Il y avait cette oui, information que ça allait être ton tour. D'accord. Bon, en oui. l'occurrence, ça n'a pas été le cas puisque tu es parti. Ah oui, mais bah, en même temps, j'étais pas inquiète. Et bah, si, bah, à ce moment-là, quand même, si on passe dans le truc et bah, je sais pas. D'accord, Après, je suis partie, c'est sûr, d'accord, ok, mais ok, ok. Bien. Alors, au sujet des événements paranormaux, pardon, est-ce que tu as autre chose ou c'est bon? c'est vraiment cela que j'ai vraiment envie de savoir. Voilà. D'accord. Bon. Tu dis que tu as des conflits avec ta fille de 7 ans, Oui, que tu as une instabilité de logement, que tu déménages oui. régulièrement. Euh, est-ce qu'il y a une raison, est-ce que c'est toujours la même raison? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ces déménagements ou... Ah, pas toujours. D'abord, c'était plus la recherche de vouloir une maison. Donc, je suis passée d'un appartement à un autre appartement meilleur, à Mhm. finalement une maison, à finalement un départ en Bourgogne qui n'était pas prévu, mais ça nous a fait éloigner le premier clash de ma fille. Donc, puisque j'étais avec quelqu'un 6 mois et il a touché ma fille. Donc, en fait, ça a été la vie qui m'a menée en Bourgogne, plus près de ma famille. Et je me suis dit bon, que c'était bon. Je me suis sentie plus en sécurité en la prenant 700 kilomètres de lui.
Mais en Bourgogne, ça l'a pas fait du tout, ni avec ma mère et avec mon beau-père. On a été foutus à la porte une première fois. Ça, par contre, c'est une situation qui nous est de nouveau arrivée en Gironde. Quand on est revenu en Gironde, on était hébergés par mon nouveau patron. Il nous a mis 2 fois à la porte. Pour une raison particulière ou... Il est très spécial. Un coup ça va, un coup ça va pas. C'est quelqu'un qui peut péter les plombs, en fait. Et là, tu es logé par Chez lui moi? aussi? D'accord, là, tu es chez Non, toi. non, D'accord, ok. ouais. Et avant D'accord. ça, on a fait une première colocation. On était en colocation avec une chambre. Donc, ma fille, il était temps qu'elle puisse avoir aussi sa chambre, l'entrée au CP, tout ça. Donc, là, c'est lui qui nous a proposé un logement. Donc, je suis retournée vers lui et ça s'est mal passé. Donc, on a été obligé de rechercher un logement en urgence. Donc, c'est celui où on est maintenant, mais il n'y a qu'une chambre. Et donc, là, on vient encore me proposer une maison. D'accord. Voilà. Ok. Sophie, comment est-ce que tu te vois après cette session? Qu'est-ce que tu attends de ce travail? Ouais. Une libération totale. Voilà. Non, si, besoin de savoir que je ne suis pas polluée, que je peux aller de l'avant. Je voudrais pouvoir me former et puis avoir d'autres problèmes de blocage. J'ai aussi un petit blocage au niveau des Mhm. groupes qui se connaissent. Certainement dû à mes déménagements petites, affronter le groupe scolaire, les nouvelles classes. Et c'est quelque chose que j'ai gardé, que j'arrive pas à me débarrasser. D'accord. Pourtant, je n'ai pas de problème social, je suis pas timide, mais face à un groupe, je perds mes moyens. Ok. Plus de colère. Je veux mon aisance partout où je dois aller et pouvoir faire ce que j'ai envie sans me, sans me bloquer. Là, je dois déménager, j'arrive pas à faire mes cartons. Pourtant, j'en ai envie, je sais qu'on va être mieux, mais D'accord. Et à ton avis, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que tu fais pas tes cartons? je sais pas. Alors ça, ce phénomène d'être bloqué comme ça, je sais pas. C'est depuis la naissance de ma fille, hein, je dirais quand même, que Mhm. j'ai toujours eu du mal à m'aménager pour la première fois de ma vie, parce que des déménagements, j'en ai fait beaucoup. Mais je suis toujours rentrée avec joie dans une maison et très impatiente de tout faire, de tout installer. Et c'est plus le cas depuis. J'ai mis trop longtemps à chaque nouvelle maison. Là, c'est parce que j'ai mon conjoint qui peut m'aider. Donc c'est plus facile, mais voilà, là, il n'y a pas un carton qui est fait. Ok. Bien. Est-ce que tu as une dernière chose à dire ou on y va? Je pense que c'est bon. Oui. Ok. Alors, je te laisse couper le son sur Skype. Tu sais, la pastille micro. Oui. Voilà. Bien. Ah, si, c'est bon. Ah, non. Ça, tu as rallumé le son. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Béatrice, Oui, prête? prête. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Est-ce que tu es avec Sophie ou est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, je suis avec elle, avec son corps physique pour le moment. Mhm. Reconnais l'ADN de son corps physique. Oui, c'est elle. Comment est-ce que tu perçois son corps physique? Chahuté. Par quoi? Un scolopendre qui tourne. Son corps physique? Oui, il est là depuis tout à l'heure, depuis le début, depuis qu'elle a parlé. Mhm. Et qu'est-ce qui fait ce scolopendre, comme tu dis? Il grimpe sur elle. C'est le scolopendre qui te fait cet effet-là? Oui, j'aime pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas en lui? C'est visqueux et j'aime pas du tout. Est-ce que ça a une conscience?
Non, c'est dirigé Mhm. Dirigé par quoi? Par qui? par autre chose que je perçois pas. Il y a plein de pelotes qui sont entremêlées les unes dans les autres, Elles sont où ces pelotes? juste au-dessus. Au-dessus de quoi? C'est au-dessus de son corps physique. C'est comme Mhm. si l'information n'arrivait pas À passer où? à passer par le corps physique. On parle de quel point A à quel point B? Le corps physique, il y a le scolopendre et au-dessus, il y a plein de... C'est des pelotes, comme des pelotes qui sont entremêlées les unes aux Mhm. autres. Et ça cache ce qu'il y a au-dessus. Et les informations n'arrivent pas vers le corps physique. C'est tout entremêlé, tout condensé, tout entremêlé. Mhm. Comment est-ce que tu perçois la partie subliminale? Très mal. Pas bien du tout. Est-ce qu'elle est dans son corps? Non, Où est-elle? non. Où Au est-elle? milieu de ces pelotes. Au-dessus du corps? Oui, Mhm. Comment elle est-ce, flotte. comment est-ce que tu l'aperçois? Quelle forme elle a? Le corps, un corps humain, c'est elle, Mhm. mais elle est entremêlée là-dedans. C'est tout entremêlé, c'est tout, tout coincé, tout entremêlé. Est-ce qu'elle ressemble au corps physique? Oui, 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 oui. Est-ce qu'elle t'a vu? Oui, elle est complètement paniquée. Est-ce qu'elle a essayé de te parler? Elle n'y arrive pas. Ça lui prend même dans la bouche, là, comme ça. Mhm. Prise dans les filets, c'est l'expression. Prise Mhm. dans les filets. Mhm. C'est ce qu'elle dit, prise dans les filets. Reconnais l'ADN de sa partie subliminale. Oui, humaine. Bien. Humaine, d'accord, mais est-ce que c'est Sophie? Oui, c'est elle. Mhm. Bien. Qu'est-ce qu'elle te dit? Prise dans les filets. Prise dans les filets, c'est ça qu'elle te Prise, dit. oui, prise dans les filets. Mhm. Demande-lui comment elle s'appelle. Joséphine, Joséphine. Demande à Joséphine depuis combien de temps elle est dans ses filets. 250 ans. 250 ans, c'est énorme. Oui, Comment a-t-elle fait pour vivre 250 ans? elle ne sait pas. Est-ce qu'elle est éternelle? Oui, Mhm. Elle sait qu'elle est éternelle. oui, Bien. Tu me laisses parler directement à Joséphine? oui. Alors laisse-moi parler à Joséphine. Joséphine. J'ai peur De quoi? de ce qu'il y a autour. J'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a autour? Des ombres partout. Mhm. À qui appartiennent ces ombres? Je sais pas. Je suis là. Je suis tout emmaillotée. Tout Mhm. emmaillotée. Depuis 250 ans, donc. Oui, Donc si tu sais depuis combien de temps tu es comme ça, tu te rappelles du début? De quand ça a commencé? N'est-ce pas? non, c'est mélangé dans les fils. J'arrive pas à trouver le bon fil.
J'arrive pas à trouver l'information. Mhm. C'est dedans, c'est dans les fils, c'est dans l'emmaillotage, c'est à l'intérieur et j'arrive pas à trouver l'information. Mhm. Je cherchais à chaque fois que j'essaye, que je touche, ça s'évapore et il y a autre chose. Est-ce que tu sais qui est Sophie? Oui, Qui est-elle? je la vois, je suis juste au-dessus d'elle. Mhm. Alors, qui est-ce? Dis-moi. C'est moi, C'est toi? oui. Et Joséphine, c'est qui alors? C'est un autre moi. Mhm. Tu as plusieurs mois. Oui, Qui est Joséphine? celle qui est piégée dans le filet. Mhm. Est-ce que Joséphine a un corps Comme- physique? Non, Non? non, Est-ce qu'elle en a eu un? oui. Bien, tu te rappelles de ça aussi alors? Oui, je suis coincée là-dedans avec elle. Coincée là-dedans avec elle. Avec qui? Avec qui? Avec, avec ce corps qui n'existe plus. Mhm. Ok. Béatrice déconnecte. 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 Béatrice. Oh oui. Bien. Respire. Reviens à toi. Est-ce que tu arrives à communiquer avec une part infime du corps de Sophie? Oui, La partie la plus consciente, n'est-ce pas? oui. Comment elle s'appelle? Euh, est-ce que elle a conscience de ce cloporte qui tourne autour d'elle? Oui, Est-ce qu'elle a conscience des pelotes de laine, enfin des pelotes oui, de Joséphine au-dessus? oui. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'on retire Joséphine de là-dedans. Mais elle dit que Joséphine, c'est Sophie, c'est elle. Oui. Mais d'abord retirer Joséphine pour qu'elle puisse être elle à 100%. Et là, elle peut pas être elle à 100%. Elle peut pas. Mais si Joséphine est une part d'elle, comment puis-je la retirer? Comment puis-je l'aider à la retirer? Parce que normalement, elle devrait pas être là. C'est la mémoire de Joséphine qui ne devrait pas être là. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Mhm. C'est ça, et ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Tout s'est mélangé dans les pelotes. Tout est mélangé dedans. Tout est mélangé dedans. Et pourquoi Joséphine est encore là? C'est coincé dans ces pelotes. C'est coincé là-dedans. L'information est coincée là-dedans. C'est c'est coincé à l'intérieur. Mm. Mhm. C'est comme si elle était vivante. Mais elle n'est pas vivante. Elle est coincée dedans. Est-ce qu'elle se rappelle de cette vie? Est-ce qu'elle a le souvenir de l'information de cette vie de Joséphine? Oui, Oui. en partie. Comment ça se fait, Béatrice, qu'elle se rappelle de cette information, alors qu'elle est simplement Sophie? Parce que c'est les fils qui viennent lui donner l'information. Mhm. Donc ces fils contiennent de l'information. Oui. Lis l'information contenue.
toi? C'est l'information, ce sont des informations périmées. Périmé. Oui, c'est pas des bonnes informations, ce sont pas des informations justes. C'est Donc, quelque chose qui est manipulé de l'extérieur, qui envoie les informations. C'est bien, tout. bien. C'est pas des bonnes informations. Ok. Alors, j'aimerais que tu identifies l'énergie créatrice de ces pelotes d'Anel, de ces pelotes. Oui, Qu'est-ce que je l'ai. Ouais, dis-moi. Qu'est-ce que tu vois? Il crache du soufre. Mhm. Continue. Décris-le-moi. 3,70 m. Est-ce qu'il s'est présenté? Oh oui, bien sûr, qui s'est Mm. présenté. De quoi il a l'air? C'est un mélange entre un reptilien et un dracos, Mhm. mais plus dracos que reptilien. Est-ce qu'il a des ailes? Oui, bien sûr. Grandes, petites? Moyenne Mm. et une queue Est-ce qu'elle est qu'il longue? fouette. Mm. Oui, il la fouette. Est-ce qu'il est en colère? Oh, très en colère. Ça Pourquoi? donne des vibrations dans les fils. Ouais. Parce Pourquoi il qu'il est en est colère? découvert. Ah. Il est découvert. J'ai juste suivi le fil Mhm. qui menait l'information. Et ça l'énerve. Oui. Bon, Béatrice, est-ce que tu es d'accord pour prendre ce cloporte-là ce Oh cloporte oui. qui tourne autour de Sophie? Oui. Ouais. Alors, prends-le, attrape-le et suspends-le dans le vide. Tiens-le bien. Mhm. Quand c'est fait, tu me le dis. Je C'est sais que fait. je sais que ça te plaît pas trop. Ouais. Non. Non. C'est fait. Ok. Comment est-ce que lui réagit, ce Dracos? Il fait comme un espèce de sourire, mais c'est pas un sourire. Demande-lui son prénom. Et Chouks. Choux. Oui. Est-ce qu'il est d'accord pour me parler? Oh oui. Mhm. Il a hâte de me parler? En fait, il en a rien à faire. Ah, mais il est d'accord quand même. Oui. Allez, laisse-moi avec Choux. Choux. Qu'est-ce qu'il y a, Choux? T'as un tic? Un tic nerveux? Utilise les cordes vocales de Béatrice. Tu peux utiliser son corps. Choux. Faisons. Oui, faisons vite. Bien. Ce cloporte-là, que Béatrice tient dans la main, il t'appartient? Oui. À quoi il sert? C'est pour son corps physique. C'est la puanteur. Pourquoi est-ce que tu me donnes cette information? Parce que tu l'attendais. On va faire vite. Qu'est-ce que Ouais. tu veux faire vite? Notre entrevue. Est-ce que tu sais ce qui va se passer? J'en ai une petite idée. Partage avec moi. Je n'ai absolument pas envie de partager cette petite idée avec toi. Bien. T'as pas le choix. J'ai été invitée. Et je suis co-créatrice de cette création maintenant. Est-ce que tu le ressens?
Non, pas du tout. Non? Non. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec Sophie? Ou Joséphine? Je crois qu'elle a dit 250. Mhm. Et toi? Non, l'information n'est pas aussi bonne. Hmm. Alors, c'est quoi la vraie information? 65. C'est vrai ce mensonge? Oui, Oui. oui. Ce cloporte, Laisse-la moi. ouais. Ce cloporte, si je le Hmm. détruis, ça t'embête ou pas? J'en trouverai un autre. Ah, justement, c'était ma question suivante. Est-ce que tu utilises souvent ce type d'accessoires? Ah. Oui, ils arrivent tout seuls. Ils arrivent tout seuls? Ça les vibre. Oui. C'est vos états d'esprit qui les font venir. Après, je les utilise comme j'ai envie de les utiliser. Mhm. Ben, ils sont vides de conscience, ils n'ont pas de libre arbitre. Non, c'est tout l'avantage. Est-ce que c'est toi qui les as créés? Non, non, non. Non? Non, ils remontent quand vous êtes au plus bas. Mhm. Qu'est-ce que c'est au plus bas? J'aime bien l'expression que vous utilisez, toucher le fond. Toucher le fond. Oui. Tu es tout seul? Tu as un chef? Un Non, partenaire? je suis. Ah, toujours les mêmes questions. Toujours les mêmes questions. Mhm. Les mêmes choses. Qui t'a posé déjà Pas de cette question? partenaire. Personne. Alors pourquoi tu dis que c'est toujours les mêmes questions? Vous croyez qu'on ne vous observe pas? Mhm. On se connaît? Non. Qui as-tu observé alors? Elle? Sophie? Non. Béatrice? Oui. Donc tu la connais, elle. Je ne la connais pas, je l'observe. C'est pas pareil. Depuis combien de temps? Pas longtemps. Je sais pas si cette nouvelle va la réjouir. Non, je sais. Elle sent trop. Elle sent trop. Elle sent trop quoi? On parle d'odeur? Ou elle te sent Oui, venir? elle sent. Oh, elle sent les deux. Les deux. Les deux. Pourquoi est-ce que tu es en colère comme ça? Qu'est-ce qui t'énerve? Parce que tu vas me la prendre. Je ne veux pas que tu me la prennes. Moi, je vais prendre personne. Elle va se reprendre, elle. Tu le sens déjà, n'est-ce pas? J'ai pris plaisir. J'ai pris tellement de plaisir. Oh, tellement. C'était tellement jouissif. De quelle énergie est-ce que tu as profité? Je me suis fait passer pour quelque chose de bon. C'est d'ailleurs une situation qui est très amusante. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi amusant. Tu parles de quoi? Sois plus précis. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi.
De quoi tu parles? C'est facile chez certains humains de prendre possession de leur corps. Comment as-tu fait pour faire ça? Pour simuler ce sentiment d'amour, justement, qui se dégageait des corps que tu possédais? Non, non, je n'ai pas. Non, non, je me suis juste servi de ce qu'elle attendait. Elle, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle attendait? L'amour ultime. Mhm. Comment as-tu fait L'amour pour lui ultime. faire croire ça? Pour lui faire Je ressentir lui ai... ça? C'est ce qu'elle attendait. C'est juste. Je lui ai juste renvoyé ce qu'elle attendait, c'est tout. Ce Comment qu'elle avait as-tu en fait? elle, Comment c'est as-tu fait? Comment as-tu fait pour qu'elle ressente ça? les Dépêche-toi. pelotes, cher ami, les pelotes. Et cette information, tu l'as envoyée à travers les pelotes? Oui. Bien, mais c'est pas une information, c'est une fréquence en réalité. Mhm. Hum. Comment tu fais pour émettre cette fréquence? Je la transforme. Quelle énergie tu utilises pour transmuter cette fréquence? À qui appartient-elle, cette fréquence que tu envoies? La tristesse. Et comment tu fais pour la transformer en amour? Je ne la transforme pas. Je la mets sur la même fréquence, c'est pas pareil. Je n'ai pas besoin de la transformer. Oui, moi, tu la transmutes, c'est pareil. Oui, c'est ça. Bien. Laisse-moi avec Béatrice. Béatrice, déconnecte. Déconnecte. Maintenant. Déconnecte. Béatrice? Oui, oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Oui. Très bien. Qu'est-ce que ça Parfait. t'a... Ouais, dis-moi. Comment est-ce que Très tu le bien. ressens, lui? Qu'est-ce que ça fait? Pathétique. Quelle est la fréquence principale qu'il dégage? La haine. Bien. Ce cloporte, je vais y arriver. Il est où, là? Il est toujours là, suspendu. J'aimerais que tu regardes quel impact ça a sur la vie de Sophie, la vie physique, d'avoir ce cloporte autour d'elle. Ouais, ça, c'est la pourriture. Vraiment. Ça joue sur l'état émotionnel et du coup, ça joue sur l'état physique du corps. Et c'est de la pourriture. C'est là pour pourrir le corps réellement, le désagréger. Le terme serait plus juste, désagréger. Ça désagrège le corps. Partout. Partout? Oui. Oui, parce que des fois même, il vient se frotter là, contre. Là, ici, là, contre. Cette épaisseur qu'elle sent après son deuxième accouchement, dans son vagin, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette sensation? Oui, oui. C'est quoi? Oui. C'est le colporte. Oh. Ouais. C'est comme une empreinte. C'est une empreinte. Une empreinte laissée vibratoirement. C'est fort. Est-ce que c'est elle qui a fait disparaître cette épaisseur, cette sensation d'épaisseur? C'est le corps qui a rejeté. C'est le corps qui a rejeté.
Oui, c'est le corps qui a rejeté. Ok. Pas disparaître, rejeter. Et qu'est-ce que ça veut dire alors? C'est pas le même, le corps ne peut pas accepter ce genre de choses à l'intérieur, c'est pas possible. C'est Pourquoi? un rejet, c'est comme une greffe, ça n'a pas pris. Mhm. C'est la même Et chose, quel était ça n'a pas pris. l'objectif? Ah, c'est oh, vibratoirement, après ça gangrène tout l'intérieur. Gangrène, ça gangrène tout l'intérieur. Mhm. Ça, tu, tu perds tout. Scanne son corps, des pieds Oui. à la tête. Mm. Est-ce que tu vois quelque chose d'étranger à son corps? Là, là, ici, à l'intérieur. Qu'est-ce que Là. tu vois? Ah, il a laissé son empreinte là. Une empreinte Là, ici. énergétique? Ouais, en haut. Tout là. Mhm. Tout Quand tu dis ici. il, est-ce que Un peu. c'est Le colporte. le cloporte? D'accord. Oui, c'est ça. Le cloporte. Colporte aussi. Hein. Bien. Comment est-ce que ce Dracos réagit là, en ce moment? Pas très bien. Mhm. Comment est-ce que Joséphine réagit? Mieux. Comment ça se fait? Parce qu'il y a il y a des fils qui se démêlent au fur et à mesure. Comment ça se fait? Qui fait ça? C'est la conscience. C'est le corps. C'est le corps qui fait ça. Mhm. La conscience et le corps qui font ça. Ok. Tu me laisses parler à C'est la Joséphine? compréhension. Oui. Ah. Alors laisse-moi avec Joséphine. Joséphine. Oui. Bien. Ces fils, ils sont moins tendus? Oui. Comment est-ce que tu as fait pour les détendre? C'est la vraie information qui circule maintenant et ça détonne tout. Comment tu as fait? J'ai suivi, j'ai j'ai suivi, j'ai suivi le fil de l'information. Je croyais que le fil contenait des fausses informations. Oui, j'ai écouté, Tu as j'ai écouté les fausses suivi. informations? Non, les autres informations. Celles qu'on a échangées avec... Oui, ça est arrivé. Tu t'es rappelé Je, je veux partir d'ici. avant? J'ai besoin que tu m'expliques. Oui, Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cette situation? Raconte-moi. il est venu me chercher. Qui? Celui qui sent pas bon. Continue. Ouais, j'étais bien. Je dansais. J'adore danser. Tu es où? J'adore danser. J'adore chanter. Tu es où? Tu es où? Dis-moi. En France, Mhm. Quelle année? Est-ce que tu vois l'année? 1600, oui, 1618. Mhm. J'aime la musique, j'aime danser. Tu as une fête? Oui, Quel âge as-tu? c'est 18 et demi. Mhm. Continue.
Je suis amoureuse. Continue. Je n'ai pas le droit encore. Le Je droit n'ai de pas quoi? le droit. Je dois attendre encore un peu. Qu'est-ce que tu dois attendre? Le mariage, Mhm. qu'on ait les, qu'on fasse l'amour. Je dois attendre. Ok. Continue. Va à un moment important. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On jouait à s'attraper. Il a glissé et il est tombé de très haut. Il est tombé de quoi? Du mur. En haut. Vous étiez où? À côté du champ. Il y avait un muret. Des marches en pierre et un muret qui montait beaucoup plus haut sur les autres champs et on s'amusait à s'attraper. Bien, il est tombé. Où il est plus là. Comment ça se fait que c'était si haut que ça? Je comprends pas, j'arrive pas à situer la scène. Donne-moi plus de détails. Il y avait le champ qui était en bas. Mhm. On a commencé à se chamailler Donc vous et jouiez on dans a le champ? couru. Oui. Ensuite, on a pris le petit chemin avec les grandes marches en pierre. Mhm. On a continué à se courir après et à rire. Il essayait d'attraper ma robe. Et puis il a glissé et il est tombé. De combien de mètres il est tombé? 2,50 m. Mhm. Qu'as-tu fait? Je suis descendue très vite et c'était trop tard. 2,50 m, c'est pas si haut? Il aurait pu survivre? Comment ça se fait qu'il est décédé? Non, parce que sa tête a cogné le sol. Mhm. Comment tu te sens à ce moment-là? En colère. En colère. Pourquoi? Et triste. Mhm. Pourquoi? Parce que si j'avais pas pris le petit chemin qui monte, il m'aurait pas suivi. J'aurais pu rester dans le champ. Ok. Qu'est-ce qui se passe après? Je me pends. Oui? Oui, Pourquoi tu fais ça? parce que c'est trop douloureux. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, ben, c'est lui qui arrive. Mhm. Qu'est-ce qu'il te dit? Ma jolie, ce n'est pas grave. Ton amour, tu retrouveras.
Est-ce que tu l'as Voilà. retrouvé? Non, Il t'a menti jamais. alors? Oui, Tu ne lui as pas demandé? Où est ton amour? il est plus là. Il est plus là. Bien, mais Je ne l'ai jamais retrouvé. Bien, et pourquoi tu lui as pas demandé à lui? Il a pas tenu sa promesse, n'est-ce pas? Non, non, et plus ça allait, plus je me retrouvais coincée, ficelée. Mhm. Et tout s'est mélangé, toutes les informations, tout s'est mélangé, tout. Bien. Béatrice, déconnecte. Déconnecte. Là, déconnecte, Béatrice. Oui. Bien. On retourne dans le présent, totalement dans le présent, 2022. Quand on y est, tu me le dis. On y est. Ok. Comment est-ce que tu vois Joséphine maintenant? Bien. C'est-à-dire, c'est quoi bien? Elle finit de retirer les derniers fils qui sont autour d'elle, autour de ses pieds. Mhm. Elle a Elle se décidé de se libère. débarrasser? Oui, Mhm. oui, oui. Bien, j'aimerais que toi, tu lises les informations de Sophie et que tu m'amènes au moment de ce drame avec son compagnon à l'époque, il y a une quinzaine d'années. Que tu me dises les énergies à l'œuvre à ce moment-là. Dis-moi ce que tu vois. Oh là là. C'est le même personnage qui est là. Le Dracos? Ouais. C'est le même personnage. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Dis-moi tout ce que tu vois, Béatrice. Il y a des entités très noires qui sortent du sol Mhm. et qui influent sur 3 autres personnes. Mhm. 3 autres personnes. C'est un peu le chef d'orchestre, l'autre. Focalise sur Sophie à ce moment-là. Dis-moi comment tu la vois. En panique complètement. Mhm. En panique totale. Est-ce qu'il y a eu un changement dans l'interférence à ce moment-là, oui ou non? Regarde. Non, Non. Quel était non. l'objectif alors? Qu'elle vive ça? Quel était l'intérêt pour l'interférence? De la resserrer encore plus, qu'elle soit encore plus isolée. Donc il y a eu un Lui faire changement? comprendre qu'il n'y a absolument pas d'amour, il n'y a strictement rien. Rien du tout. Non, c'est le même truc, mais appuyé encore plus. Mhm. C'est Donc ça exactement la même chose, mais encore plus appuyé. a Encore ancré plus. l'interférence, l'emprise? Oui, Mhm. oui, encore plus. Oui. Et là, c'est la descente. Bien. Déconnecte de cette scène. Et, et en Dis-moi. même temps, Mhm. ça accentuait Joséphine. Ça resserrait. Mhm. Ok, Ça resserrait. d'accord. Déconnecte de cette scène, Béatrice. Maintenant. Oui. Déconnectée. Mm. Ok.
dans le présent, 2022. Comment est-ce que tu te sens, Béatrice? Très bien. Ok. Hmm. J'aimerais qu'on aille dans cette scène où elle entend une voix qui l'appelle et une musique également, une espèce de tintement. Oui, c'est la musique de Joséphine. C'est la musique de Joséphine. Oui, c'est la musique. C'est la musique quand à la fête. Mhm. C'est la musique. Elle sent des frissons et sa hanche qui chauffe. Qu'est-ce que c'est? Oui, Qu'est-ce qui se passe énergétiquement à ce moment-là? c'est lui. Ce Dracos toujours? Oui, Quel est l'intérêt oui. de faire ça? C'est comme un fer, tu sais, que tu mets à l'intérieur, que tu poses sur la peau, que tu mets, tu scelles les choses. Tu marques. Bien. J'aimerais maintenant qu'on aille à ces moments où il y a une possession, semble-t-il, des corps de potentiels amants, amoureux de Sophie. Cette scène-là. Cette scène où deux corps physiques sont possédés, dont un espagnol qui parle français, comme ça, par magie. Est-ce que tu y es? Oui, j'y suis. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Ce sont des entités basses, très basses. C'est noir. Mhm. Est-ce qu'elles Je sont dis pas. connectées plus ou moins à cette entité, ce Dracos? Oui, oui, Mhm. oui. Bien. Quel intérêt il a de faire ça? Tu peux Au voler les niveau sexe, informations à travers la oui. conscience de ce Dracos également. Au niveau sexuel, ça la bloque encore plus. Ça resserre encore plus. Ce sont pas des corps qui font l'amour. Ce sont des choses qui font l'amour. C'est des choses très bizarres. Et même au niveau communication, c'est comme tu es en espèce d'hypnose totale. Mhm. Tu es en hypnose totale. Tu n'as plus du tout. Tu es à demi consciente de ce qui se passe à l'extérieur. Et il n'y a pas moyen de sortir de ça. Tu es enfermé là-dedans. Et ça resserrait ce qui était Joséphine qui était bloquée là-dedans. Il n'y avait pas moyen de sortir Mhm. du tout. Et ensuite, tu as cette espèce de colporte là qui a, C'est à ce moment-là que le qui est cloporte est apparu dans la condition de Sophie? au début, oui, après, périodiquement, et ensuite il est arrivé tout le temps. Mhm. Qu'est-ce que ça a ajouté sur l'interférence, sa présence? Ça n'a rien ajouté, c'est juste du plaisir. Avoir un corps physique se détruire, c'est tout. Mhm. C'est Ça, tout. au niveau fréquentiel, qu'est-ce que ça fait? Quel effet ça fait? T'as cette odeur de mort, de pourriture. Mhm. Comment, T'as un corps qui se désagrège. comment l'environnement, les relations, les autres perçoivent Sophie dans ces conditions-là? Elle n'est pas considérée comme un être humain. Elle est considérée comme une chose, comme quelque chose qui ce n'est pas un être humain elle ne mérite aucun égard. Il n'y a pas d'égard. Il n'y a pas de respect, il n'y a rien. Comment l'aperçoit sa petite fille de 7 ans?
Comment elle voit sa maman? Perdu, Mhm. perdu. Le terme serait déraciné, perdu. Comment est-ce que tu perçois la petite fille, toi, Béatrice? Très en colère. Très en colère. Très, très en colère et sans repère. Bien. Déconnecte-toi et reviens dans le présent 2022, dans la création de Sophie. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Bien. Ces fils, quelles étaient la représentation symbolique de tous ces fils? Il y a toujours une symbolique dans la création dans laquelle on plonge. Pourquoi des fils? Pourquoi au-dessus du corps physique? Pourquoi flotter? Pourquoi flotter au-dessus des corps physiques, emmêlés dans ces fils? Qu'est-ce que ces fils représentent? Quelle mémoire? Quelle La symbolique? vie. La vie. La vie. La vie, oui. La vie qui est entremêlée et qu'on n'arrive pas à démêler. On ne pourra jamais démêler le vrai du faux, Mhm. le bon du mauvais. Choisir les bonnes personnes, aller dans les bons endroits. Tout ça, c'est ça Bien. qu'on ne trouvera jamais le fil, tu sais, que tu tires et Mhm. tout est libéré. Est-ce qu'ils sont encore présents, ces fils? Non, Non? Ils ont totalement disparu? oui. De quelle couleur étaient les fils? Gris, Gris. oui. Blanc-gris, blanc cassé, gris, noir. Il y avait aussi un peu de vert, mais du vert très, très sombre. Mhm. Un peu de marron, mais un marron très marron. Marron, Est-ce que couleur les couleurs, terre. est-ce que les couleurs portaient une information particulière? Tout ce qui est à la terre revient à la terre. Pour le marron? Tout ce qui naît meurt, oui. Mhm. Il n'y a pas d'espoir ni d'espérance. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a que la mort et l'odeur de la mort. C'est tout. Pourquoi la mort? Pourquoi est-ce que ça a besoin d'être Parce, aussi prépondérant comme information? parce que c'est la finalité. La finalité de chaque être humain qui a été mis à l'intérieur d'elle, puissance 1000. Mhm. Est-ce que c'est une fatalité? Oui, La mort de qui ou de quoi? des gens que tu perds, Mhm. de ta propre vie aussi, de ta mort. Il n'y a plus d'innocence et plus de joie, il n'y a plus rien. Tout doit se finir, c'est comme une résignation qui se fait, qui s'arrête d'un coup, d'un seul. Bien. Donc il n'y a Béatrice, plus lieu de vivre. Mhm. Béatrice, je vais t'énumérer quelques points qu'elle a mentionnés, d'accord? Et tu Mhm. vas me dire si ces points sont liés, ces points de blocage sont liés, oui ou non, à cette condition ésotérique. D'accord? Oui. Mhm. La colère, notamment le matin. Oui, je suis encore en vie. Je suis encore en vie. Oui, je suis encore en vie. Donc il y a un désir de Qu'est-ce que mort. je fais ici? Oh, qu'est-ce que je fais ici? De la colère. Non, pas un désir de mort, un désir que tout ça s'arrête en fait. Tout ça s'arrête, que tout ça s'arrête. Donc la mort serait une libération, c'est ça? Oui. Mhm. Les conflits avec sa fille. Oh, oui. Ce qui a été dit tout à l'heure. Mhm. La relation avec son conjoint, instable.
conflictuel. Oui, oui, pas de relation sûre, c'est impossible. Ça n'était pas, ce sont des choses qui n'étaient pas faites pour elle. Tu l'as évoqué tout à l'heure, l'instabilité au niveau logement. Tu as dit que c'était lié au fil, à tous ces fils entremêlés. Mhm. Oui, oui, oui. Bon. Sophie a une passion pour le soin, mais elle n'arrive pas à se former. Est-ce que cette condition impacte cette impossibilité, cet empêchement? Oui, Dans et quelle oui, mesure? parce que là, elle est libre. Libre. Libre, autonome, tout, elle est libre. Il y a son corps qui vit, tout vit en elle. Tout vit, tout respire. Tout vit, tout respire. Elle a cet ancrage qui est là, ici, là, au niveau du plexus qui se met en place. Ici, là, ça se met en place. Aucune raison que ça se fasse. La dépendance au tabac, au sucre, au cannabis? Oui, cannabis. Cannabis. C'est lui. En plus, il l'a utilisé pour que ce soit plus facile de communiquer avec elle. Donc pour Mais passer pas que cannabis. Quoi d'autre? Il y a d'autres choses plus fortes que le cannabis. Il aurait aimé qu'elle prenne d'autres substances plus fortes, c'est ça? Oui. Comment est-ce qu'il Oui. comment est-ce qu'il réagit, lui, là, en ce moment? Comment tu le sens? Recroquevillé. Recroquevillé. En Oui. souffrance, tu veux dire? Oui. Qu'est-ce qui le fait souffrir? Plus on énumère, plus la conscience s'élève et plus le corps physique se libère et il n'y a plus rien qui retient. Plus rien. Est-ce que la conscience investit son corps physique? Oui. Demande à Sophie de scanner son corps, des pieds à la tête. Et pendant qu'elle fait ça, on continue à regarder ses points de blocage. Donc cette procrastination. C'est relié, c'était lié à tous ces fils, de toute façon, toute cette condition. À quoi bon? Encore une fois. Est-ce qu'il spoliait son énergie sexuelle? Oui. Comment il faisait? C'est avec cette espèce de scolopendre là, c'est pas de désir, pas de non, ne pas ressentir de plaisir, de vrai plaisir, s'abandonner. Qu'est-ce qu'il Impossible. faisait de cette énergie sexuelle ensuite? Est-ce qu'elle était récupérée ou seulement polluée, on va dire? Non, polluée, et puis ça a amplifié aussi tout le reste. Tout le reste, à quoi bon? C'est cette D'accord, non-envie mais de... qu'est-ce qu'il récupérait comme fréquence pour lui, pour se nourrir? C'était dans les fils. Ça resserrait les fils. Et en termes de fréquence, c'était ce désespoir. Désespoir de vivre. Oui, toute la tristesse qui va avec. C'est comme des flots et des flots qui nourrissaient des flots. Bien, les soucis dentaires, les gencives, Ouais. les dents qui tombent, les douleurs. Oui. Ça vient de Les toits l'empreinte. aussi. Oui, les toits aussi. Oui, les toits.
les doigts. Et problème Les doigts digestif. là-bas. Oui. Pourquoi les problèmes digestifs? Ça vient d'où ça? C'est le corps qui ne peut plus assimiler les aliments, Mhm. qui Ça vient de cette s'affaiblit. volonté de gangréner le corps, c'est ça? De faire mourir le corps? Oui. Les Oui. infections urinaires, Oh, oui. Oui. les C'est le mycoses. scolopendre. Oui. Oui. Donc tu parlais des mains. Oui, des fois, ça se paralyse. Ça fait mal. Mhm. Comment, Ça fait très mal. pourquoi cet endroit-là? Est-ce que c'est lié à cette énergie délétère dans le corps qui s'installait ou est-ce que c'était particulièrement autre chose? Une volonté Non, plus c'est spécialisée. non, non, c'est l'énergie qui tout bloqué. Ça circule plus. Ça Mhm. circule plus. Donc, ça gangrène partout. Ça attaque partout. Ça remonte même des fois au niveau du coude. Ça fait mal. Les accouchements par césarienne, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oh, tout ce qui passait par les voies basses était impossible. Parce que c'est ressentir aussi. Tu ressens tout. Tu ressens tout. Ça te nourrit aussi en même temps. C'est vivifiant. C'est pur. C'est fort. C'est puissant. Et ça, Mhm. c'était pas possible. Bien, j'aimerais qu'on explore cette sortie de corps qu'elle a faite et qu'elle a observée sur un tapis roulant, tous ces corps nus se faire La mort. démantibuler. Oui. Est-ce que c'était une projection de l'interférence ou est-ce que c'était un voyage particulier à un endroit particulier? Non, c'est pas un endroit particulier. C'est regarde comment tu vas finir. D'accord, donc c'était une projection, une information. Oui. Mhm. Oui. Bien, tu me laisses parler à l'autre, une dernière fois. Oh, oui. Ouais, laisse-moi avec l'autre. L'autre. Comment tu te sens? Réponds. Comment tu te sens? Très bien. J'ai pas l'impression, moi. Hmm. Tu vas m'éjecter. Moi, non, je vais rien faire. Non, moi, je suis invitée. Je suis Je la encore sens tolérée dans cet maintenant. espace énergétique, tu le sais? Toi, Oui, j'ai je la l'impression sens. que... Je la sens forte. Hmm. Bon, est-ce que tu as un chef? Un Non, partenaire? non. Combien d'humains disposes-tu? Une quinzaine. Mhm. Est-ce que tu disposes d'Aurélien, son compagnon? Ah, tu n'as pas à savoir cette information. Tu n'as pas été mandaté pour ça. Est-ce que tu disposes encore de la moindre volonté? Regarde bien. Pour ce qui est de celle-ci, oui. Ouais. Appelle Aurélien. Appelle-le. Là. Appelle-le. Quand il est là, tu me le dis, d'accord? Il ne peut pas te répondre. Est-ce qu'il est là? Pas très loin. Mhm. Comment tu sais ça, toi? Hmm. Comment tu sais ça?
Je l'ai. Je l'ai. Hmm. Je croyais que tu pouvais pas me donner cette information. Hmm. 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 Comment ça se fait que tu me l'as donné quand même? Hmm. Réponds. Tu sais pourquoi? Oui. Pourquoi? Est-ce que tu ne peux strictement rien faire? Mhm. Non, c'est pas pour ça. Et elle non plus. Si. Hmm. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui participe à cette interférence? Non. 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 Pourquoi ça te met en colère que je te pose cette question? Parce que tu reviens sans arrêt là-dessus, Ouais. continuellement. Parce que je te sens faible, limitée. Je ne suis absolument pas limitée. Mhm. Si tu l'es, tu es dans ce corps et tu ne peux pas partir. Mais je n'ai absolument pas envie de partir. Ah oui? Ma condition me convient parfaitement. Là, dans cette création recroquevillée, avec une conscience qui change de fréquence, cette fréquence qui ne te plaît pas? C'est ma protection. Mhm. Bien. J'aimerais que tu ressentes un peu plus le pouvoir de Sophie. Et pour ça, elle va expanser ses fréquences, augmenter légèrement ses fréquences. Un tout petit peu, ça suffira. Ça me brûle. Mais oui. Alors réponds. Oh, Où est Aurélien? Là. je ne sais pas. Comment ça se fait que tu ne sais pas? Tout à l'heure, tu me disais qu'il n'était pas loin. Je ne sais pas. Comment ça se fait que tu sais pas? Je n'ai pas cette information. Bien, il n'est pas avec toi, n'est-ce pas? Non, non. Béatrice déconnecte, déconnecte, déconnecte. Béatrice, Oui, comment tu te sens? très bien. Ok. Demande à Sophie si elle garde cette entité avec elle. Ah, non, Bien. elle n'en veut pas. Avant ça, j'aimerais qu'elle me dise, avant qu'elle s'en débarrasse définitivement, j'aimerais qu'elle me dise si elle sent encore un lien dans son corps avec cet être. Non, Une empreinte. non, Donc elle a scanné tout son corps, oui, elle a vérifié, oui, elle a investi totalement son corps physique. oui. Bien. De fond en comble. Comment elle ressent son corps physique? Épuisé, épuisé et vaillant. Mhm. Il y a la vaillance qui sort. Et la mort? Elle fait partie du processus. De Elle quel fait juste processus? partie du terrestre. Mhm. Bien. Et c'est tout. Et la vie? Forte. Et l'amour? Reposant. L'amour, c'est reposant? Oui, Mhm. oui, parce qu'elle le goûte là. Elle le goûte ici. Mhm. Elle le savoure ici. Et elle le ressent reposant. La colère?
différente Elle existe encore? au niveau de l'expression, oui. C'est l'affirmation, c'est pas de la colère, c'est pour ça que c'est différent. C'est l'affirmation. L'affirmation de soi? Oui, Pourquoi l'associer à l'affirmation quand je dis colère? parce qu'elle le transforme. Elle est en train de transmuter cette énergie de colère dans son corps? Oui, Bien. Quand c'est fait, totalement fait, tu me le dis. c'est un grand tourbillon partout Mhm. à l'intérieur d'elle. C'est fait. Bien. La tristesse. Ça s'évapore. Quand c'est fait. Elle, oui, elle fait ses adieux, elle, ça s'évapore. Mhm. La culpabilité, C'est fait. Non, ça n'existe pas dans son corps? non, ça n'existe plus. Bien. Comment est-ce qu'elle communique avec les cellules de son corps physique? Elle y met la vie dedans. La vie? La vie, elle y met la vie dedans, oui. Bien. Quand elle est prête, Elle est prête. elle le dégage. Déconnexion totale. Waouh, c'est fait. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour appeler Aurélien? Oui, Dis-moi ce qui se passe. il est en face d'elle, mais il peut pas bouger. Mhm. Reconnais son ADN. Demande-lui de reconnaître Aurélien. Oui, c'est Aurélien. Mhm. Une seconde. Le cloporte, est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il a disparu? Non, le colporte n'existe plus. Le colporte. Ok. Bien. Aurélien, quelles informations tu arrives à lire à travers Aurélien? Beaucoup de tendresse. Mhm. Beaucoup de tendresse. Bien. Tu me laisses parler directement à Sophie? Oui, Sophie. Sophie. oui, Bien. Aurélien est là, n'est-ce pas? oui. Qu'est-ce qu'il te dit? Que ça va. Est-ce que ça va, selon toi? Non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne peut pas bouger, mais il le sait. Je lui transmets tout ce que j'ai, tout ce Comment que il j'ai reçoit? appris. Comment il reçoit ces informations? Ça s'active Ouais. en lui. Oui, Est-ce qu'il sait qu'il n'a plus de corps physique? oui. Il n'a pas de colère. Mhm. Dis-moi ce qui se passe. Il peut bouger. Il n'est plus retenu. Bien. Il n'est plus retenu. Ni au pied, ni au cou. Il n'est plus retenu. Est-ce qu'il venait te voir de temps en temps? Oui, il m'a accompagné. De qui? De celui qui le maintenait. Est-ce que tu le connais? Non, Est-ce qu'il connaissait
cette entité qui t'accompagnait? Non, Il était autorisé quand même à venir te voir. non, pas autorisé. Forcé. Mhm. Et quand il venait te voir, alors qu'est-ce qui se passait? Je comprenais pas tout des fois. C'était juste, des fois beaucoup de souffrance et des fois c'était agréable. Tu me laisses parler directement à Aurélien? Demande-lui s'il veut bien me parler. Oui, Alors laisse-moi avec. Aurélien. Aurélien. Aurélien? Bonjour. oui. Bonjour. Comment tu te sens? Un peu ankylosé. Mhm. Est-ce que tu sais que tu es connecté à plein de choses, que tu t'es comme étalé? Est-ce que tu le ressens? Oui, c'est très étrange. Mhm. Est-ce que tu es collé à Sophie d'une façon ou d'une autre? Non, Non. Bien. non. Est-ce que ça te dit de te rassembler, de te récupérer totalement, de t'unifier? Oui. Alors, déconnecte-toi de tout corps organique et non organique maintenant. Et dis-moi comment tu te sens. Libre. Libre? Bien. Quelle émotion dans ton corps maintenant? Le calme. C'est le calme. Est-ce que tu as un message à faire passer, libre de tout lien, de toute contamination? Oui, Est-ce que qu'elle tu te vive cette Ouais, qu'elle vive excuse-moi. cette expérience avec le plus de joie possible. Parce que c'est comme ça que tout se met en place, c'est comme ça que tout se fait. Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé, comment tu es mort? C'est un souvenir. Est-ce que tu sais comme Sophie s'est battue pour faire éclater la vérité? J'étais perdue. Maintenant, oui. Tu as un mot là-dessus? Non. Bien. On ne peut pas s'attacher à ce qui est déjà passé. Mhm. Cela crée la douleur. Mais tu sais, Et cela parfois les dans... attire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parfois dans le monde des humains, on a besoin de dire la vérité, de la faire éclater. Est-ce que tu le Oui, comprends? je le comprends. Ouais. Bien.
ce stress, cette anxiété que ça peut générer, ta mort, les circonstances de ta mort en Sophie, est-ce que tu peux le ressentir, ça, dans son corps? Plus maintenant. C'est ce Bien. qui me faisait venir. Ouais. Oui, Et quand tu venais alors, qu'est-ce qui se passait? c'est ça. C'était toute la souffrance qui a... Qui t'attirait? J'étais... Oui, Ça te faisait souffrir toi aussi? Tu m'entends, Béatrice? Est-ce que tu m'entends? mon téléphone a vraiment très chauffé. D'accord. Là, tu as switché sur l'autre connexion, n'est-ce pas? Oui, Bon. Est-ce qu'Aurélien est toujours là? oui. Bien. Est-ce qu'il a encore quelque chose à dire ou est-ce qu'il a tout dit? Oui, il a tout dit. Bien, alors tu le salues et tu lui souhaites bon vent. C'est fait. Bien. Demande à Sophie si elle a un dernier message pour son corps physique. Oui, plus de connexion avec l'extérieur. Qu'est-ce que ça La veut seule dire? connexion, c'est avec elle. Ok. Pas d'appel à l'extérieur, Voilà. c'est ça? Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'elles vont communiquer toutes les deux? Ça va se passer avec ça et non pas avec le reste du corps. Ça va se passer avec ça. Bien. Une projection, une courte projection dans les semaines, dans les mois à venir. Dis-moi comment sa vie physique se crée. Il y a beaucoup de choses qui s'en mettent en place. Il y a un nouveau dialogue. Et Il y a un nouveau, elle répète. décide un nouveau dialogue avec sa fille. Un nouveau dialogue, un vrai dialogue. Et elle décide de se poser avec les valises. Poser. Bien. Il n'y a plus le même cercle. Il n'y a plus le même cercle de gens. Ce sont des gens différents. Elle est plus légère aussi. Est-ce qu'elle va pouvoir se former comme elle l'entend? Oui. Oui. Bien. Demande-lui si on peut faire autre chose pour elle. Non. Bien. Alors on la salue? Oui. Et on rentre. Prête? Oui. Quand elle a quitté, quand elle est dans son espace et toi dans le tien, tu me le dis. C'est fait. Bien. Alors, je compte de 1 à 3, Béatrice. Et avec le 1, déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté. Déconnecté. Et avec le 2, tu réanimes ton corps avec toutes les fréquences qui t'habitent. Ton corps devient de plus en plus léger, puissant, dynamique, fort. Tous tes muscles s'emplissent de cette force et de cette puissance. Et tu te sens merveilleusement bien. Cette force surhumaine qui t'accompagne dans
ce retour à ton corps physique, à ta réalité physique, à aujourd'hui, vendredi 23. Et avec le 3, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Tchouk, tchouk. Comment tu te sens, Béatrice? Impeccable. Ouais, physiquement, émotionnellement? Voilà, c'est la connexion très aléatoire, très ralentie, on va dire. Tu te sens bien? J'ai pas entendu la réponse. Ok, d'accord. Oui, Ok, oui, parfait. oui. Sophie, si tu veux, tu reviens en cliquant sur la pastille micro. Bien. Oui, c'est bon. Comment tu te sens, Sophie? Fatiguée. Fatiguée? C'est bien? C'était c'est dur à entendre au niveau de toutes ces manipulations, en fait. Mhm. J'en ai ressenti, mais pas autant. C'est ce qui t'a mené jusqu'à toi, jusqu'à nous, jusqu'à ce travail, jusqu'à cette libération. Puisque tout à l'heure, je te disais, qu'est-ce que tu veux, comment tu te vois, totalement libéré. Ben voilà, c'est fait. Oui. Vas-y. Sophie, de toute façon, là, tu es un peu entre deux états, c'est normal, c'est plutôt même bien, d'accord? Parce que ça veut dire que tu as suivi le travail énergétique, tu l'as ressenti, tu l'as vécu en même temps, d'accord? Donc je vais te laisser tranquille, je te pose juste la dernière question un peu que je pose à chaque fois, c'est est-ce que tu veux diffuser ou pas ce travail? Garder privé. Ah oui, je veux bien diffuser. Est-ce que je te floute le visage? Non? Bien. Donc, Sophie, je te laisse tranquille, d'accord? Je vais couper l'enregistrement, je te salue. Béatrice, merci. Béatrice figée, mais je te remercie. Hop.